Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors attendez, je crois que... Voilà, nous voilà à nouveau réunis pour cette nouvelle conférence d'Esculape Athéna Traduction. Construisons ensemble votre feuille de route pour attirer et développer à l'international. Voilà. Au passage, je vous salue Babette. Voilà, je crois que vous êtes rentrée. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, par ce temps pluvieux, voilà, c'est pas évident. C'est Mais bon, clair, c'est clair. Merci en tout cas. et bienvenue en tout cas. Alors, je vais vous partager un petit peu la conférence que j'avais préparée aujourd'hui sur ce thème. Voilà, et alors le sujet de l'international est un sujet en tout cas, que j'aime beaucoup. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, pour me présenter rapidement, je suis la gérante d'Esculape et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie, le domaine scientifique et les domaines juridiques. Voilà. Je gère bien sûr une équipe de 150 traducteurs qui traduisent toujours vers leur langue maternelle, voilà, les documents, les sites web, etc., pour accompagner les entrepreneurs. Voilà, ma mission, c'est effectivement d'accompagner les entrepreneurs ou les tout professionnels qui souhaiteraient développer ces activités, on va dire, à l'étranger. Voilà. De même aussi, voilà, je travaille aussi avec des chercheurs qui souhaitent aussi apporter plus de fiabilité à leurs documents, voilà, notamment pour les articles scientifiques. Alors, aujourd'hui, effectivement, le thème de notre conférence, construisons ensemble notre feuille de route pour attirer et développer notre clientèle étrangère. Pour la petite histoire, j'avais travaillé au début de ma carrière chez Hertz et j'avais remarqué que Hertz avait mis en place pas mal de partenariats, notamment avec des, des hôtels, des hôtels un peu luxe, haut de gamme, voilà, pour attirer effectivement et développer une clientèle internationale. Et ça marchait puisqu'ils arrivaient, ces clients qui arrivaient des aéroports, voilà, de Paris, etc. Souvent, on leur proposait des services un petit peu haut de gamme, un peu plus haut de gamme, je dirais, moyennant des tarifs améliorés, voilà, et ce qui permettait de gagner en marge, en tout cas d'avoir une certaine marge. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée aussi de faire ce projet, en tout cas de développer mon entreprise sur ce sujet. Voilà. Alors voilà, donc je vais présenter un petit peu mon... Je suis effectivement aussi une recrue. Juste, Valérie, Oui, ça fait combien de temps que vous avez développé votre entreprise? ça fait à peu près 4 ans. Voilà. À peu près 4 ans, 4 ans, ok. voilà. Ouais. Voilà. Donc, je suis aussi une recruteuse aguerrie puisque j'ai travaillé plus de 15 ans chez, chez Manpower, voilà, qui est un leader international, enfin, en tout cas dans le domaine du recrutement et de l'intérim. Voilà, donc, et effectivement, je suis quelqu'un, donc ça me donne aussi un des plus-values pour choisir les meilleurs traducteurs, en tout cas pour tout ce qui est traduction de sites web, documents, etc., en fonction du domaine, bien sûr, enfin, des professionnels. Voilà. Voilà, de manière à être au plus juste dans les mots employés, dans le vocabulaire employé, parce que l'importance des mots, enfin, il y a une certaine importance des mots pour convaincre effectivement des clients étrangers. Alors, de ce que j'ai remarqué, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs développent. Pourquoi, effectivement, il faut construire une feuille de route aujourd'hui et pourquoi c'est encore plus nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui développent leur entreprise sur le plan local. C'est une bonne chose, cependant, c'est une stratégie qui est réductrice, notamment lorsqu'on souhaite se positionner sur un marché, lorsqu'on est positionné souvent sur un marché ultra concurrentiel, où finalement il y a des dizaines d'entreprises qui font la même activité de vous, qui sont en face de vous, enfin presque de l'autre côté de la rue, on va dire. Voilà, en France, voilà, et c'est parfois sur un territoire de 15 kilomètres, et ça je l'ai remarqué dans l'intérim, souvent sur un territoire de 15 kilomètres, vous avez au moins une dizaine d'entreprises sur le sujet. Donc forcément, bah, après, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre des prix. Voilà. Donc, et finalement, il y a peu de marge qui est apportée à l'entreprise du fait de ses présences et de ses concurrents. Donc, effectivement, le fait de développer votre entreprise internationale, donc cette stratégie vous permet de gagner de nouveaux clients, donc ça c'est un fait, mais aussi de consolider la santé financière de votre entreprise en lui apportant de meilleures marges. Voilà. Euh, Donc, ça ne vous implique pas forcément de vous installer à l'étranger, mais ça vous permet peut-être d'avoir une stratégie qui permet d'attirer de nouveaux prospects de l'étranger pour améliorer vos marges, hein. C'est un peu différent, le système de inbound marketing. Donc, voilà, le fait de venir aujourd'hui, vous pouvez aussi adhérer gratuitement à notre club d'entrepreneurs et responsables marketing en quête de nouveaux clients à l'international que j'ai créé sur LinkedIn, voilà, notamment. Donc ça, vous pourrez trouver, je pourrais vous envoyer un lien. En tout cas,
de vous inscrire à cette conférence. Ça vous permet aussi de le faire si vous le souhaitez par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut, finalement, qu'est-ce qu'on entend par enjeu? Qu'est-ce qu'on pourrait, alors le petit repère dit ce qu'on peut gagner ou perdre dans une compétition, une entreprise. Hein. J'ai envie de vous poser la question, quels seraient les enjeux de finalement de mener à bien cette internationalisation? Il y a une petite faute là, hop. Eh bien, j'en vois au moins quatre. Euh, voilà, ça serait de gagner de meilleurs clients à l'international, donc d'avoir de meilleures marges, j'en ai parlé tout à l'heure, de renforcer l'image de marque et la notoriété de votre entreprise, de continuer à apprendre, de recruter les meilleurs talents et de consolider la santé financière de votre entreprise. Voilà. Ça, c'est effectivement, souvent dans les écoles de commerce, on apprend plusieurs langues. Effectivement, le fait de travailler à l'international, ça permet aussi d'exploiter des talents que l'on aurait. Hein. Je ne sais pas pour, voilà, pour les personnes qui me regardent, mais effectivement, Babette, je ne sais pas si pour vous, vous parlez plusieurs langues ou pas, mais effectivement, ça permet d'utiliser aussi ses capacités linguistiques et ça, c'est enrichissant et c'est pas forcément un talent qui est toujours exploité aujourd'hui dans le monde du travail, mais ça permet de le faire en tout cas. Voilà, entre autres du plaisir de développer son entreprise internationale et de pouvoir avoir de meilleures marges financières. Alors, aujourd'hui, donc effectivement, comment on peut dérouler cet aspect de feuille de route pour attirer et développer votre clientèle étrangère? Je vois au moins trois aspects. Premièrement, quelle est votre situation personnelle, votre SWOT, votre roadmap sur 2024-2025? Alors, effectivement, j'avais lancé le projet l'année dernière, mais aujourd'hui, on est en 2025. Voilà. Quelle est votre vision? Quelle est votre situation aujourd'hui? Votre SWOT, pour ceux qui savent, effectivement, c'est les forces et les faiblesses de votre entreprise. Voilà. Hein, ce que vous, ça peut être les forces, vous, du dirigeant, mais également les forces de son entreprise qui sont connues par vos clients et reconnues. Les faiblesses également les opportunités et les menaces du marché. Et ça, c'est intéressant de construire ce SWOT au départ pour pouvoir effectivement être capable de répondre à vos clients lorsque vous prospectez, hein, d'avoir une argumentation et de vous appuyer sur en tout cas sur les bases solides de votre entreprise, vos forces personnelles en tant que dirigeant, mais également les opportunités, les forces de votre entreprise et finalement les opportunités du marché dans lesquelles vous pourriez vous développer. Et comment vous pouvez exploiter les faiblesses du marché, enfin les menaces du marché pour pouvoir que ça soit un gain pour vous en tout cas. Quels sont les marchés? Alors après, on peut se poser la question, quels sont les marchés potentiels export les plus prometteurs pour votre entreprise? Alors moi, j'ai un petit outil, si vous avez un site internet, qui permet de voir si, voilà, si ça vous intéresse aussi, Babette ou d'autres personnes, de m'envoyer votre site internet, enfin l'adresse de votre site internet, je peux vous envoyer une analyse un petit peu détaillée des potentiels de votre marché. Hein. C'est un petit outil que j'ai trouvé sur Google qui est assez intéressant, je trouve, et qui permettrait de développer votre entreprise sur des marchés un peu plus prometteurs. Et aujourd'hui, le troisième aspect, c'est finalement quel plan d'action je vais mettre en place pour développer et attirer cette manne de nouveaux clients export. Voilà. Alors, pour le SWOT, j'en ai parlé tout à l'heure, le voilà, hein, je l'ai détaillé. Effectivement, les forces, les faiblesses de l'entreprise. Donc, les forces, quels sont les points forts de l'entreprise? Qu'est-ce qui distingue l'entreprise de ses concurrents? Quelles sont les plus grandes qualités de votre entreprise? Voilà, ses faiblesses également. Hein. Quels sont les points faibles de votre entreprise? Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous n'avez pas de personnel en interne, voilà, ou si vous faites tout vous-même, eh ben, ça peut vous fatiguer. Donc, le fait de ne pas déléguer, ça peut aussi être un point mort pour l'entreprise. Hein. Donc, le fait de déléguer, souvent, ça permet de gagner déjà en énergie. Voilà. Et aussi parfois de s'associer avec peut-être pourquoi pas des offres complémentaires, ça vous permet de gagner en crédibilité vis-à-vis de vos clients. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai développé effectivement une offre sur la traduction de site web. Je me suis associé un petit peu avec un créateur de site web qui permet effectivement d'avoir des ressources complémentaires, en tout cas des ressources, oui, complémentaires pour mon entreprise qui me permettraient, par exemple, de réimplémenter des pages traduites de site web dans un site web, de mettre en place une stratégie SEO, ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple qui vous montre que parfois seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Voilà, ça peut être aussi ça. Donc effectivement, la faiblesse peut être améliorée pour votre entreprise. Alors il y a d'autres faiblesses, bien entendu, hein. Voilà, donc c'est à vous effectivement de regarder un peu à votre niveau quelles sont vos forces et vos faiblesses, mais également les opportunités du marché et les menaces du marché. Par exemple, les opportunités, c'est par exemple quelles ressources l'entreprise peut-elle utiliser pour corriger ses faiblesses. Voilà. Quels sont les objectifs de l'entreprise pour les années à venir? Que veut le marché, etc. Hein. Par exemple, effectivement, est-ce que la traduction automatique peut être aussi les nouveaux outils de l'intelligence artificielle peuvent d'améliorer aussi la traduction ou d'aller plus vite, en tout cas pour les volumes de traduction, mais effectivement, ça nécessite aussi de faire relire par un traducteur en tout cas ces volumes de mots, voilà, qui permettent de corriger un petit peu tout ça, les faiblesses de l'intelligence artificielle qui n'est pas encore, pour la traduction, qui n'est pas encore aboutie. Voilà, donc effectivement, il y a des opportunités que vous pouvez utiliser. Ça peut être des outils technologiques, ça peut être effectivement euh, des possibilités d'association, etc. Voilà, que vous pouvez utiliser. Donc c'est un petit peu à vous de peut-être regarder, de faire une étude de marché à votre niveau pour voir finalement quelles seraient les opportunités que vous pourriez implémenter pour les utiliser à bon escient dans votre entreprise. Et les menaces, quels sont les obstacles qui menacent la croissance de l'entreprise? Quels sont les facteurs que l'entreprise ne peut pas maîtriser? Voilà, quels sont les nouveaux concurrents? Et alors après, il y a aussi l'histoire des barrières à l'entrée. Est-ce que sur votre marché où vous êtes installé, il y a finalement beaucoup de gens qui s'installent parce que c'est financièrement, il n'y a pas tellement de contraintes réglementaires, voilà, en tout cas pour s'installer dans ces marchés ou même de capital à mettre en place, etc. Donc effectivement, euh, qu'est-ce que, quelles sont voilà, quelles sont les menaces, en tout cas pour votre entreprise, qui empêcheraient de votre entreprise de croître? Est-ce que c'est le nombre de concurrents en face? Est-ce que c'est finalement le manque de visibilité de votre entreprise? Voilà, quelles sont les menaces, en tout cas, qui- sur ce marché? Alors aujourd'hui, voilà, j'ai mis en place effectivement je vous parlais de feuille de route, et c'est exactement ça. Alors, je vais me mettre un petit peu plus en dessous. Voilà. C'est un petit peu, vous voyez, cette fusée, finalement, cette fusée en fait, vous êtes acteur de cette fusée, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la fusée Ariane. À un moment donné, il va falloir la lancer et la développer. Et je dirais que chaque personne est au cœur de cette construction. Alors, en étape 1, j'en ai parlé, effectivement. Aujourd'hui, on est en janvier, il faut que vous mettiez en place l'existant. Voilà, donc le SWOT, l'étude de marché, et ça, je peux vous aider éventuellement à construire ces questions d'étude de marché qui permettraient euh, de faire cette étude auprès de votre clientèle potentielle. Voilà, en tout cas, en termes de ciblage, peut-être en termes de questions aussi. Et la mise en place d'un business plan, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure mon offre sur le sujet, pour effectivement développer votre entreprise et d'avoir cette visibilité sur le marché. Mais bien sûr, je ne me substitue pas à vous pour faire l'étude de marché, donc c'est à vous de le faire, bien entendu, mais je suis là aussi je peux vous proposer effectivement soit de le faire tout seul de votre côté, soit de vous accompagner pour développer et mettre en place ce projet, ce business plan, ces questions pour l'étude de marché, etc. Voilà. Ensuite, effectivement, si aujourd'hui vous faites ce travail, on peut imaginer une feuille de route qui se déroule dans le temps. Alors, ça peut être sur 6 ou 9 mois, qui permet effectivement de faire ce soit, de faire cette étude de marché, de pouvoir ensuite adapter votre produit, votre service en fonction des résultats de votre étude, pourquoi pas, d'aller chercher des financements export, d'aller recruter un responsable export, pourquoi pas à l'étranger qui finalement irait chercher du business pour vous, ou de mettre en place, et ce que je recommande aussi à mes clients, de mettre en place des stratégies qui permettent, un peu comme Hertz, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permettraient de trouver des partenaires qui vous apporteraient du business. Voilà, sur un rythme de travail gagnant-gagnant, ce qu'on appelle win-win. Hein, qui à la fois qui leur permettrait eux de gagner aussi, ça peut être un petit peu d'argent, ça peut être des échanges de services, etc., qui vous permettraient d'avoir des partenaires, voilà, des partenariats à l'étranger qui vous permettraient effectivement d'avoir des, comment on appelle ça, des appels entrants, hein, sur lesquels vous pourriez construire votre entreprise.
Voilà. Et ensuite, la recherche de partenariat export. Voilà. Ensuite, bien sûr, quand on se développe à l'international, il faut améliorer ses compétences. J'ai eu quelques clients qui m'ont dit, ou prospects qui m'ont dit, ah, mais moi, je parle pas anglais, je parle pas, je parle pas espagnol. Voilà. Oui, mais vous pouvez effectivement soit vous former. Et c'est vrai que la formation, j'écoutais encore une conférence hier qui disait effectivement qu'il faut investir sur soi pour pouvoir développer son entreprise, hein, pour pouvoir en tout cas avoir des chances de gagner. Si vous ne le faites pas, bah, c'est que demain, c'est un petit peu une succession de comme ça d'investissements sur soi qui permettent aussi de développer son entreprise. Euh, voilà, si vous ne le faites pas, bah, vous restez au stade zéro, ça ne décolle pas, hein. C'est un peu comme une fusée qui n'arrive pas à décoller, hein, ou qui tombe. Voilà, un peu comme une image. Euh, euh, et ensuite, bah, une fois que vous avez trouvé votre marché, que vous avez fait votre étude de marché, effectivement, ensuite, il y a un travail, j'en ai parlé tout à l'heure, d'adapter votre site web ben, aux langues de votre marché pour pouvoir, et même d'adapter votre SEO. Le travail sur le SEO peut être un point important qui vous permettrait de capter des clients à l'international. Voilà, le fait d'avoir un SEO, effectivement, d'apparaître dans la première page de Google. Et ça peut être aussi, on peut utiliser quand vous traduisez votre site web, d'avoir des mots-clés internationaux qui vous permettraient, voilà, de mener, pourquoi pas, des campagnes de pub avec une page traduite qui permettrait d'attirer du prospect. Voilà, voilà, une stratégie qui, vraiment, qui est intéressante. J'ai écouté encore une conférence hier des gens qui mettaient effectivement en place beaucoup de stratégies publicitaires pour effectivement toucher des clients. Et ben, ça permet aussi, ouais, moyennant 10 centimes, voilà, 20 centimes effectivement par mot, on peut effectivement mener à bien le projet, hein, d'attirer des clients à l'international. Il y a cette histoire des crédits d'impôt export aussi qu'il faut regarder. Et ensuite, on lance vraiment les produits une fois que vous êtes prêt, hein, voilà, right in your, in your subject. Voilà, que vous êtes prêt pour lancer en tout cas que pour que la fusée décolle, il faut que votre offre elle soit compréhensible dans les langues de vos marchés cibles, hein. Ça, c'est important. Voilà, voilà. Alors, ensuite, effectivement, moi, ce que je vous propose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement un accompagnement à l'international, c'est-à-dire c'est un programme qui se déroule sur 9 mois, voire ça peut être un peu moins, en fonction de ce que vous me dites, hein, ça peut être 6 mois si vous préférez 6 mois, pour effectivement construire cette feuille de route avec finalement trois aspects, un aspect de planning dans le temps, hein, comment on la déroule au niveau des dates, voilà. Est-ce que janvier, février, je fais on n'est pas forcé je dirais, chacun choisit son rythme, hein, en fonction de ses contraintes. Si vous êtes salarié, bah, vous pouvez mettre en place un rythme un petit peu qui vous est propre. Qu'est-ce qu'on met en place comme planning, hein, dans l'année, voilà, en termes de vision, d'objectifs, de but, de stratégie, de budget des ventes aussi. Hein, qu'est-ce qu'on se fixe comme nombre de ventes qu'on veut atteindre, et comment finalement on améliore tout ça si ça marche moins bien, quels axes on améliore. Donc moi je suis là pour vous aider à vous coacher, alors plutôt vous coacher, je dirais, au niveau, parce que la préparation mentale pour un entrepreneur est très importante, pour vous aider à mettre en place ces actions, à progresser dans vos actions, parce que souvent on se dit, bah voilà, on a un projet qui est ambitieux, mais ça reste un petit peu au stade zéro. Voilà, donc moi je suis là aussi pour vous préparer mentalement, pour vous aider aussi à atteindre d'une séance à l'autre vos objectifs et dire, bah là, au moins on met en place ce plan d'action pour telle séance prochaine, on a fait ça et ça. Voilà, comme ça, on progresse et on voit ses réalisations de mois en mois sur tel aspect. De mettre en place la stratégie, effectivement, l'étude de marché, le SWOT, j'en ai parlé, le business model, la recherche de prix aussi, puisqu'il y a peut-être une étude à faire sur les prix par rapport à la concurrence quand on s'attaque un peu à l'international, et d'analyser les retours de clients éventuellement que vous pourriez avoir, de mettre en place un budget des ventes. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans une entreprise américaine. Je peux vous dire qu'on parlait de roadmap d'une année sur l'autre. Voilà, les responsables d'agence avaient des roadmaps à faire, donc il fallait qu'ils mettent des chiffres. Voilà, le nombre de ventes qu'on faisait tous les mois, de quel client on adressait. Voilà, on avait des listes de clients. Voilà, combien de ventes on faisait, combien de rendez-vous commerciaux on faisait. Donc c'était vraiment une roadmap. Voilà. Et pour le coup, bah, voilà, il y avait à la fin, on constatait finalement le décalage entre l'objectif et le réalisé. Voilà.
Et ensuite, quels sont les développements à faire, voilà, parce que vous avez fait vos études de marché, voilà, vos services, vous l'avez monté. Il faut que ça soit une offre sexy, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bonus, il faut que le prix soit en tout cas, le prix perçu soit intéressant pour votre cible de clientèle, voilà, faut que ça soit une offre qui soit séductrice, voilà, pour que ça soit intéressant pour le client. Donc, il y a des développements à faire aussi au niveau du produit du service en fonction de l'étude de marché que vous aurez menée. Voilà, il faudra peut-être adapter le produit ou le service à votre client, en fonction des résultats de l'étude de marché, quel développement on met en place pour pouvoir effectivement gagner ses clients et finalement de prendre des assurances complémentaires qui vous permet aussi, le cas échéant, de pallier à certains défauts. Si par exemple le client, quand on va à l'international, il peut avoir des risques de paiement aussi, donc de gagner en sécurité pour le cas échéant et être sûr que l'argent rentre ou en tout cas d'être remboursé si jamais il y a un souci ou d'avoir une assurance qui vous pallie à ces risques. Voilà. Euh, donc ça, c'est un petit peu le projet de la roadmap. Voilà. Donc ensuite, il y a également le budget des ventes que vous pouvez mettre en place, donc sous forme de tableau. Donc effectivement, le nombre de commandes pour le premier trimestre, le nombre de commandes qu'on souhaite atteindre pour le deuxième trimestre, effectivement pour le budget des ventes au troisième trimestre et le budget des ventes de quatrième trimestre. Vous voyez, on peut dérouler vraiment quels sont ces objectifs de vente en nombre de commandes, de chiffre d'affaires, de parts de marché. Voilà, et après on compare effectivement ce qui a été réalisé le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre, et on réajuste sa stratégie au fur et à mesure pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, j'ai essayé ça, est-ce que ça a marché? Oui, non. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je mets en place le coup suivant pour réussir mon objectif? Voilà. Et c'est un petit peu comme ça, l'entrepreneur, il évolue en mettant en place des outils au fur et à mesure, ils testent tel outil, est-ce que ça marche? Oui, non. We test and learn, voilà, comme disent les Anglais. Et on arrive à progresser en mettant en place les différentes stratégies qui permettent d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est le cas un petit peu de tous les grands entrepreneurs, voilà, ceux qui ont grandi, Bill Gates, voilà, ou d'autres, qui ont grandi en fonction qui sont démarrés souvent de zéro, pas grand-chose, et qui ont eu ce mental pour développer leur activité et qui ont réussi. Alors après, il faut se poser la question dans cette stratégie, quelles sont les cibles de clients potentiels? Voilà, quels sont les codes NAV que j'adresse? La taille des entreprises aussi qui rentrent en jeu. Et ça, on peut se faire aider aussi au niveau du ciblage ou de l'achat de fichiers éventuellement auprès comment dire, des chambres de commerce à l'étranger, voilà, qui peuvent vous fournir, moyennant finance, un ciblage de clients ou de prospects avec des numéros de téléphone, des contacts, etc. Quels seraient les partenaires aussi directs et indirects? Voilà, est-ce que je pourrais m'associer avec des clients, enfin des partenaires qui finalement ont la même cible de clients, mais qui n'ont pas la même offre? Voilà, ça peut être aussi une stratégie. Et finalement, quels seraient les candidats potentiels, quels seraient les partenaires potentiels dans cette démarche? Voilà. Dans notre domaine, par exemple, ça peut être des, des partenaires dans le domaine des langues, hein, voilà, dans les langues, dans la formation linguistique, ça peut être des agents commerciaux, ça peut être des chambres de commerce, voilà. Donc, effectivement, quels seraient les partenaires qui pourraient vous aider à avoir des leads entrants? Et donc, ça, il faut les lister et puis après se rapprocher de ces partenaires pour pouvoir euh, avoir ces leads, en tout cas, enfin, mettre en place ces partenariats. Après, je vous recommande aussi un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, parce que finalement, cette conférence, eh bien, aujourd'hui, j'en ai parlé au début de ma conférence. Il y a effectivement un océan rouge qui est fait par cette compétition qui a marché finalement qui est offert par cette compétition de prix, par cette guerre des prix voisine, on va dire, sur un marché parfois ultra concurrentiel dans un périmètre d'action qui est assez minime, hein, 15 km, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a effectivement une stratégie Océan Bleu qui permet de construire une offre, voilà, qui va être différenciante, qui va, en s'appuyant bien sûr sur le résultat de votre étude de marché, qui va être plus sexy que celle concurrente, qui va offrir peut-être des garanties de remboursement, qui va offrir des bonus, voilà, qui va offrir un certain nombre de services ou même des upselling possibles en fonction de ce que souhaitent les clients. Par exemple, dans mon domaine, est-ce que le client sait exporter ses pages web? Sinon, bah, je peux l'aider à le faire. Vous voyez, maintenant en finance, ce genre de choses. Donc, effectivement, de ce qu'on appelle l'océan bleu, voilà. Finalement, quelle offre, voilà, serait intéressante vis-à-vis d'un client export et qui se démarquerait un petit peu
euh, de la concurrence. Parce que l'originalité paye aussi. Je lisais quelque chose sur la publication de poste, on disait qu'il fallait être original, etc. Il faut que vous vous démarquez dans ce territoire un petit peu encombré parfois de clients. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous démarquer d'un autre client, voilà, potentiel, et, et finalement, quels seraient les bonus pour votre client, voilà, et qui lui apporterait le bénéfice d'un prix psychologique finalement intéressant au regard de ce qu'il va payer. Voilà. Il y a un décalage entre le prix perçu et ce que vous proposez, voilà, qui permettrait d'offrir un certain nombre de garanties. Donc, moi, je vous propose effectivement deux. Alors, je vais peut-être me remettre sur le système. Je vous propose mon offre. Alors, je vais peut-être le repartager du coup ici. Hop, voilà, 2 petites minutes. On va y arriver. Euh, Tac, tac. Mais je pourrais vous la mettre effectivement. Je pourrais vous l'envoyer parce que je la vois pas concrètement ici. À moins que je les. Je me demande, parfois, c'est la magie un petit peu des systèmes web. Bon, bah, je peux peut-être effectivement essayer de me connecter du coup sur 2 petites minutes. Voilà. Je vais essayer de vous la repartager. Alors, non, ça c'est ici. Euh, euh, Je vous la montrerai tout à l'heure. Tout à l'heure. Hop. Fou. Ah, voilà. Pas toujours simple les internets. Regardez sur le. Hop. Mhm. Bon. Mm, mm. On va y arriver. C'est la magie du direct, hein. Si on est entrepreneur, on peut le vivre sur. Ok. Voilà. Les codes, ça, c'est ces grands systèmes, c'est les grosses problématiques pour les systèmes comme ça externes. Parfois, ils demandent des codes de validation pour entrer dans tel ou tel. Pas très simple. Mais bon, on y arrive. Ouais, mais je crois que en plus, j'ai un petit souci d'Internet, hein. Bon. Mhm, mhm, Ouais, c'est pas visible. Ok. Bon, bah, effectivement. Bon, de toute façon, je crois que j'enverrai mon offre, en fait, après, du coup, parce que là, j'ai un petit souci d'Internet. Mm. Partager, qui a clairement. Mhm, ok. Mhm. Bon, un peu compliqué tout ça, hein. Bon, là, hop, cette conférence, comme ça, je vais vous la partager dans le chat. Mhm. Voilà. Hop là. Mhm. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher tellement plus. Ah, si. Bon, alors, c'était pas ça que je voulais partager en plus. Ça, c'est la partie. Je voulais partager plus l'offre. Alors, en cours de route. Ça, c'est une qualité essentielle. Très tenace, même dans le recrutement. Aller jusqu'au bout de mes actions. Voilà, pour gagner. Et l'important, c'est gagner quand on est entrepreneur. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un problème d'Internet. Je vais essayer de me connecter différemment. Mhm. Moi, j'ai l'impression que le réseau, je vais. Voilà, donc enfin, on va y arriver. Voilà. Voilà. Donc, je vais effectivement vous partager mon offre. Bah, si j'y arrive, parce que c'est pas toujours simple. Voilà, je vous la partage. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, Babette, ou les autres. Voilà. Normalement, je l'ai partagée. Voilà. Donc, je sais pas si vous m'entendez. Bon, bah, super. La première possibilité pour vous, c'est effectivement ce que j'appelle le pass régulier. Voilà.
Alors, j'offre 15% de remise, hein, pour les premiers inscrits, voilà, pour ceux qui me sont fidèles. Alors, il y a trois possibilités effectivement d'accompagnement pour développer et attirer une clientèle étrangère, internationale, voilà, qui va booster votre entreprise et gagner en marge, comme je vous l'avais dit dans cette conférence. Donc, le pass régulier, voilà, le pass VIP et le pass complet. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Donc, le pass régulier, effectivement, je vous aide concrètement à préparer et à faire le contrôle de votre plan d'action. Donc, c'est ce que je vous ai dit, l'accompagnement sur, on va dire, bon, j'avais prévu une période de 9 mois, mais vous pouvez le faire sur 6 mois si vous préférez. Alors, ça consiste en quoi? C'est 2 heures de coaching mensuel sur 9 mois. Donc, je vous partagerai effectivement si après vous prenez cette offre, le système de Calendly qui permet de prendre rendez-vous. Alors moi, je suis plutôt disponible le samedi, voilà, mais ça peut être le soir, en semaine, il n'y a pas de souci. Donc comment dire, ou alors ça peut être entre midi et deux, pourquoi pas vers 13 heures. Donc vous bookez votre coaching, vos 2 heures de coaching mensuel à deux périodes différentes, et je vous livre bien sûr gratuitement, enfin gratuitement non, puisque vous payez quand même 140 euros TTC, hein, par mois, les deux modèles que j'ai préparés, donc la feuille de route avec notre modèle sur la roadmap que je vous ai présenté tout à l'heure, hein. Et donc, c'est 140 euros multiplié par le nombre de mois d'accompagnement. Donc, si vous préférez 6 mois, on peut le faire sur 6 mois ou 9 mois. Voilà. Donc, ça comprend ces 2 heures de coaching plus l'obtention des deux modèles, la feuille de route et la roadmap. Voilà. Et le budget des ventes si vous le souhaitez également. Alors, ensuite, vous avez le pass VIP, voilà, que je recommande aussi pas mal à mes clients. Donc, nous allons préparer ensemble et je vais vous contrôler le plan d'action. Ça consiste en quoi? Donc, ça comprend, je vais vous parler d'une offre un petit peu sexy, donc 2 heures de coaching mensuel réparties sur 6 ou 9 mois. La mise en place de l'avatar, alors ce que l'on appelle l'avatar, c'est finalement le client idéal pour vous, hein. C'est quoi le client idéal pour vous? Ça peut être le secteur d'activité, ça peut être la typologie de l'entreprise. Est-ce qu'il faut, à notre niveau, est-ce qu'il ne faut pas cibler des entreprises, on va dire, à taille humaine, on va dire 200 personnes, voilà, ou même moins, voilà, en fonction de ce que vous recherchez. Ça peut être aussi les accompagnements, si vous êtes dans le coaching, ça peut être l'accompagnement pour des particuliers. Voilà. Ensuite, je vous aide sur la définition du SWOT. On en a parlé tout à l'heure, les forces et les faiblesses, euh, enfin, les opportunités, les menaces. Alors, je vous aiderai sur la construction du SWOT, hein, c'est-à-dire je validerai vos idées et je vous guiderai, voilà, pour aller chercher telle ou telle information, voilà, pour pouvoir enrichir votre SWOT. Je vous aide également sur le ciblage des comptes. C'est quel code NAV qu'il faut cibler, c'est quelle typologie d'entreprise, mais je ne livre pas les fichiers, attention, hein, je précise la limite un petit peu de mon action. Ah, je vois qu'il y a un petit commentaire. Oui, je vais peut-être le mettre effectivement dans le chat. Ça marche, pas de souci. Alors, pour le coup, si on veut que je mette le lien dans le chat, je vais ressortir et je vais mettre le lien. Attention, attention, ça vous permettra aussi de vous positionner sur, d'acheter, enfin en tout cas d'aller voir la prestation et de pouvoir, et souscrire le cas échéant si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement. Donc c'est effectivement soit vous vous débrouillez toute seule, soit vous êtes coaché et accompagné par moi. Il paraît que j'ai pas mal d'énergie et je suis, comme disait mon ancien responsable, il disait que j'avais pas mal d'idées aussi, hein. C'est quelque chose qui me caractérise. Alors dans le chat, il faut que j'y revienne si j'y arrive. Oh mince alors, on va y arriver. Je vais le mettre dans le chat ici. Voilà, Babette. On va y arriver, hein. On va être tenace. Tac, voici le lien. Donc là, je le mets ici. Comme ça, vous pourrez vous connecter. Tac. Voici, voilà. Comme ça, tout le monde peut y accéder. Voilà. Bon, on avance, on avance. Tout le monde me suit, j'ai perdu personne. Donc, voilà, je continue. Comme ça, vous pouvez vous connecter de votre côté. Alors, en tout cas, vous pourrez regarder l'offre à loisir par la suite. Donc, le pass VIP, effectivement, donc l'aide sur le ciblage des comptes, l'aide sur la préparation des questions aussi sur l'étude de marché. Alors, je vous ai précisé tout à l'heure que je ne faisais pas les études de marché à la place de la personne, hein. Mon but, c'est plus un rôle de coach et d'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire, je vais booster votre mental, je vais essayer, voilà, on va mettre en place à la fin de chaque séance le plan d'action concret qu'on se fixe pour la fois prochaine et voir si et bien sûr, il faut avoir le temps de le faire, hein. Donc, si vous êtes salarié, bah, il faut vous préparer du temps pour vous le soir ou le week-end. Voilà, donc on va dresser et c'est comme ça qu'on progresse en se fixant des objectifs pas à pas.
hein. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre en place ce programme. Voilà. Et donc, je vous aiderai sur la préparation des questions de l'étude de marché. Je précise que moi aussi, j'ai fait une étude de marché. Moi aussi, je suis passée par là. Donc, je sais qu'on peut avoir, je sais comment avoir des réponses. Voilà, on peut te mettre soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, mais il faut interroger votre client. Il faut fixer des rendez-vous avec vos clients téléphoniques en posant un minimum, enfin, pas trop de questions non plus pour pas trop les saouler, entre guillemets, mais un minimum de questions pour être sûr des hypothèses de votre marché. Voilà. Je vous aide également au choix du ou des pays cibles. Je vous parlais de mon petit